Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média. Je voudrais partager avec vous une analyse économique de la conjoncture au troisième trimestre 2025. Je vois une reprise qui semble solide, inflation apaisée mais qui nécessite une vigilance requise. Dans cette chronique, nous allons plonger ensemble dans le thermomètre économique du Maroc à l'aube du dernier virage de l'année 2025. Une économie qui avance, sereine mais prudente, dans un monde où la stabilité devient un luxe rare. La croissance marocaine garde le cap, l'inflation s'assagit, les taux respirent et les investissements redécollent. Mais derrière cette photographie optimiste se cache une leçon. La reprise, pour être durable, doit être vigilante. Alors, entre les chantiers de la Cannes, la future Coupe du Monde, le lancement imminent de la 5G et une bourse euphorique, où en sommes-nous vraiment? C'est ce que nous allons décrypter en 6 séquences pour comprendre si le Maroc tient enfin sa relance ou s'il doit encore jouer la prudence. La mécanique de la relance enclenchée fin 2023 continue de tourner à plein régime. Après un sursaut remarqué au deuxième trimestre, la croissance se stabilise à 4,3% au troisième trimestre et devrait atteindre 4,7% d'ici la fin de l'année. On est donc devant une croissance solide avec un atterrissage maîtrisé. Ce n'est pas un feu d'artifice, mais plutôt un atterrissage en douceur, signe d'une économie qui retrouve un équilibre. Surtout, cette embellie se fait sans emballement des prix. L'inflation sous-jacente reste en dessous de 2%. À l'heure où les grandes économies peinent à dompter la hausse du coût de la vie, le Maroc semble avoir trouvé son tempo. Je peux dire que le moteur intérieur tient bon. La consommation des ménages progresse de plus de 4%, dopée par la hausse des salaires, la revalorisation du SMIG et du SMAG, ainsi que par des baisses d'impôts sur le revenu. Les ménages respirent, consomment, empruntent davantage. Et l'investissement suit. Après un bond spectaculaire de près de 19% au deuxième trimestre, la formation brute de capital fixe continue sur un rythme soutenu, autour de 14%. Les chantiers d'infrastructures liés à la Cannes 2025 et à la Coupe du Monde 2030, associés à un financement moins coûteux, nourrissent cette dynamique. Le Maroc investit, et cela se voit, les importations d'équipements augmentent, signe d'une économie qui prépare l'avenir. La reprise marocaine repose surtout sur ses propres forces, car au niveau du commerce extérieur, on subit des vents contraires, mais à mon avis qui restent gérables. Les exportations, après une hausse de 8,5% au printemps, ralentissent, alors que les importations restent dynamiques. Résultat, un déficit commercial qui rogne près de 4 points de croissance. Mais cette situation n'est pas alarmante. Le Maroc subit, comme beaucoup d'économies ouvertes, le ralentissement européen et les tensions tarifaires internationales. Le pari du pays est clair, tenir la croissance sans dépendre totalement de l'attraction extérieure. C'est un choix stratégique qui prépare le terrain à une économie plus résiliente. L'inflation se calme, les taux baissent, mais la Banque centrale garde la tête froide. Après avoir réduit son taux directeur à 2,25%, Banque Al-Maghrib maintient une politique prudente. Les masses monétaires augmentent sans déraper. Les crédits progressent à un rythme raisonnable de 6,5% et les réserves officielles gonflent de plus de 12%. L'économie respire, sans s'enivrer. Cette stratégie, mesurée mais efficace, permet d'alimenter la reprise sans créer de bulles spéculatives. À la bourse de Casablanca, c'est la fête, mais je m'interroge, euphorie rationnelle ou bulle discrète? Sur la place casablancaise, le Mazi continue de caracoler. Plus 32% sur un an, après déjà une envolée de 37% au trimestre précédent. La capitalisation grimpe, la liquidité explose et les investisseurs retrouvent confiance. Les secteurs moteurs, mines, transport, santé, électricité, tourisme, biens d'équipement. Mais derrière l'enthousiasme, une question demeure. Les bénéfices suivront-ils? Si les profits n'accompagnent pas cette montée en flèche, la correction pourrait être brutale. Une euphorie rationnelle, peut-être, mais qui exige des résultats solides en 2026. Le dernier trimestre s'annonce prometteur. La croissance devrait remonter à 4,7%, portée par une demande étrangère en reprise et des soutiens domestiques constants. Les services restent la locomotive, l'industrie redémarre
et la construction s'accélère. Mais tout dépendra de 3 facteurs: la reprise européenne, la fluidité du crédit et la concrétisation des grands chantiers nationaux. La 5G, la CAN et la Coupe du Monde sont des accélérateurs puissants, à condition qu'ils deviennent des leviers de productivité et non de simples événements. Pour conclure pour cette analyse, je retiens que l'économie marocaine offre aujourd'hui un cocktail rare: croissance proche de 5%, inflation contenue, taux en repli et investissement en regain. Ce n'est pas un feu d'artifice, c'est mieux, une relance élargie, plus saine et plus durable. Le Maroc avance, lentement mais sûrement, vers une économie de transformation, pas seulement de résistance. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous, avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique. Prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.